l'enregistrement. Hop, hop, hop. Oh là là. Bon, nous sommes le 24 novembre 2024, il est 14 heures. J'ouvre une bouteille de Schweppes, je suis actuellement en train de manger des spaghettis jaune d'œuf au bleu, et 100% de likes. Est-ce que nous avons la confirmation de 100% de likes? Non, malheureusement non, il y a un dislike, c'est juste mon bot qui est buggé. Donc, High School DxD. Pourquoi est-ce que j'ai eu une idée aussi débile? Eh bien, en fait, c'est très simple. Un coup, je me faisais un petit récap sur YouTube, genre vidéo remerciements, et là, notre ami Serdera que je connais un peu, car on est un peu potes sur un autre Discord, me propose me propose de façon anecdotique pour la blague de faire du Bible Black. De faire une review et une vidéo sur Bible Black, qui est un hentai assez horrible, je déteste ce hentai perso, et je lui réponds de façon non sérieuse, non, mais si tu veux, on peut faire Lingerie Office, qui est un autre hentai, mais ce coup-là, un hentai beaucoup plus sympathique. Et là, t'as Serdera qui me lance le commentaire, allez, on se fait un entre-deux, va pour DxD. Sauf qu'en fait, DxD, c'est un animé que j'adore, parce que c'est un animé que j'adore, j'assume à moitié, et je me suis dit, oh putain, en vrai, ça pourrait faire un bon truc. Donc, vamos pour DxD. Donc, sorti le 1er avril, bon, 200 vues, ça a floppé, ça arrive. Comme quoi, parler de QH24, ça fonctionne pas tout le temps. Alors, j'aurais une anecdote horrible à raconter. On a beaucoup de choses à dire, je vous laisse avec l'intro. Le sketch rigolo. Ah là là. Première fois que je faisais genre un petit sketch avec mes petits emojis, donc ça c'est les anciens. C'était assez rigolo à faire, j'ai bien aimé perso. Arrière-plan de l'arène, musique, je crois que c'est la marche des maraudeurs de Oblivion. Donc là, si vous entendez, en fait, vous pouvez entendre qu'il y a les bruits des armes d'Oblivion, donc ça c'est pas compliqué, genre il y a un stock entier sur YouTube. Sauf que j'ai pas trouvé pour les bruitages de Yorick. Du coup, je me suis enregistré pendant 5-10 minutes. Alors là, j'ai jeté le fichier entre-temps parce qu'il me prenait trop de place. Ou en gros, j'avais tout coupé, musique, j'avais coupé le son et tout. J'avais juste laissé le son de moi qui tape. Et genre, j'ai spammé le A, le E, genre pour faire comme un combat. Et par contre, il n'y a pas de montage vraiment précis pour les bruitages d'Oblivion. Ouais, mais on sait pas qui a gagné. Honnêtement, quand tu vois Yorick, je pense que même le héros de Gvatch, il arrive pas à le vaincre. J'ai adoré faire cette mise en scène, ça m'a pris au moins 1h30, mais j'étais trop content. C'est la première vraie vidéo avec les nouvelles emotes fait par Evilson. Vous pouvez aller checker son Twitter, excellent travail. Donc l'animation, là, la petite intro qui est le premier opening que je ne peux pas vous montrer pour des raisons évidentes. Je peux absolument pas vous montrer parce qu'il y a des gros nichons. Il y a des gros nichons qui se baladent, genre ça bouge dans tous les sens quoi. Et du coup oui, il y a un mélange entre les vieilles emotes et les nouvelles emotes. Ça va, le Psycholove, je l'aime bien, il ressemble vraiment aux anciennes emotes. À la rigueur, le Psycho Watt, je trouve qu'il est pas exceptionnel, je sais pas trop. Donc disclaimer chiant, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et d'ailleurs, la vidéo est en dollar jaune. C'est ma seule vidéo en dollar jaune, donc limitée. Je ne connais pas les raisons. Je ne connais pas les raisons du pourquoi du comment. Genre, j'ai jamais su pourquoi, ils m'ont jamais dit pourquoi. Les 3 premières saisons sont faites par le studio TNK. Mais dis donc, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez vu quelque chose, vous? Je vous propose image par image. Si on avait su que j'allais galérer sur le premier sublimage... Ah, voilà. C'est vrai, lui, il est qu'à une seule frame. Ah, c'est le 2! C'est le 2! Putain, j'étais en train de bouffer ma pâté de pâte. J'en ai oublié un, désolé. Non, lui, lui, c'est une seule frame, Serdera. Celui-là, c'est le seul qui est en une seule frame. Les autres, ils sont en 2 frames. Quand t'as 2 fois plus de temps, t'as 2 fois plus de temps. Ah, je parle en même temps que je mange, j'ai aucun respect pour vous, bon, enculé. Je me faisais chier pendant le montage. Ah bon, lui, il l'a eu first try. Ah bah putain. Bah, c'est du frame perfect. Il devrait se lancer au speedrun, ton pote. Si vous voulez tous les avoir, t'as ce mec-là qui est un pote de Serdera.
il s'appelle Gibbs. Bah, il a tout écrit, en fait. Alors, il y a des trucs de merde, hein. Euh, Genre là, je parle du psychocensure et de mon avis sur les IA. Là, je fais des références à la tour Montparnasse infernale. Là, c'est du François Pérusse. Là, c'est mes notes pour savoir quelle est ma waifu préférée dans High School DxD. Là, c'est une recette pour une tourte. Oh, bonjour, psychocensure. Dis donc, je te vois bien souvent ces derniers temps. Tu cherches du travail après GX? Même si un artiste me propose gratuitement une image pour la censure, je garderai à tout jamais cette image. Trop classe. Franchement, c'était les débuts de l'IA, je pensais pas que ça allait être un truc aussi classe. Par encore une fois Rias, il se réveille tout nu, et dans son lit... Alors... Donc on va faire quand même attention à quand je mets sur pause. J'ai énormément hésité, d'ailleurs c'est Oblimode 1, c'est pareil, et ça y est pas dans le Oblimode 2, il est dans le Oblimode 3. Mais j'ai voulu faire en sorte à ce que mes emotes aient une personnalité. Et qui discutent, genre comme si c'était d'autres intervenants. À la rigueur, DxD, ça fonctionne encore, mais Oblimode 1, je trouve que c'est assez mal fait, que c'est assez nul. Est-ce que je crois... Non, j'ai jamais regardé de porno entre potes. Mais de toute façon, je crois que je l'ai marqué dans un sublimage. J'ai déjà regardé un porno avec le son dans la même pièce avec des gens, mais mater du porn avec des gens en mode c'est un film et tout, MDR, vive l'internat. Ouais. J'ai des anecdotes sordides à l'internat que vous ne saurez jamais. Ou alors il faut donner de l'argent. Eh, vous le trouvez pas classe mon psychocensure là? Il est trop cool là. J'adore mon psychocensure. Et Yuto, le garçon beau gosse qui est le cavalier. Bonjour, je suis transparent car je suis un garçon. Première apparition de Cerdera. Donc vous entendez la belle voix de Cerdera. De base, mon objectif c'est de percer sur YouTube avec le moins de personnes, mais bon. C'est pas Cerdera qui va m'aider. T'inquiète pas, Cerdera, je suis content. Merci. Voilà. Ah oui, il sait combat avec un gant rouge. C'est une relique sacrée. C'est en fait un fragment d'un dragon rouge. Mais bon, on s'en fout. J'ai écrit la vidéo. J'avais oublié de mentionner le gant rouge, en fait. Sur la fin, en plein montage, j'étais là en mode, mais putain, j'ai oublié de parler de ce gant alors que c'est ultra important. Donc, j'ai mis rapidement comme ça. Le cul. Ici, rien qu'ici, il y a le sexe. Alors... Cerdera. Donc, apparition de Cerdera. Alors, la découpe est affreuse, j'en suis désolé, mais c'était soit ça, soit un ban Twitch et un ban YouTube. Parce que je vous laisse deviner ce qu'il y a sur les écrans, et il y a une petite anecdote. Est-ce que... Bon, avec le commentaire que t'as épinglé, avec le commentaire que t'as mis, je pense qu'on peut comprendre un peu. Est-ce que tu veux que j'en parle, Cerdera? La découpe fait le taf quand tu sais ce qui cache. Oui, c'est vrai. Mais on peut faire mieux. Genre, là, c'est quand même assez... Là, ça déborde un peu. Elle est si vieille que ça, ta maman? Là, t'en parles un peu, donc t'en parles dans les commentaires. Donc, en gros, la personne qui filme Cerdera, qui est en train de regarder 2 films de boule, bah, c'est la mère de Cerdera qui filme. Je trouve ça hilarant. À 59 ans? Waouh! Mais c'est encore fertile à cet âge-là? Donc, assez drôle à... Et toi, c'est qui ta préférée? Akeno. Ah là là! Ah là là! En plus, Alexia, on la voit jamais à poil. Ni Blair. Ni Blair! Genre la phrase un peu horrible et tout. La daronne qui a abandonné, mais tellement... Non, en vrai, la daronne, elle est trop contente. Hein. La daronne, elle est... Là, elle est heureuse. Déjà, elle a 3 fois moins de travail. Mais cette image, la première fois que je l'ai vue, j'ai halluciné. J'ai même pleuré de rire. Hein. Son fils, il y a encore 3 mois, c'était un miséreux. Là, il ramène 2 bombasses. Mais là, la daronne, elle est refaite. Triste. L'histoire de tous les personnages. Ce que j'adore dans DxD, pour me faire aimer un truc, que ce soit un truc atroce, ou un truc banal, ou même un cliché, tant qu'il y a... tant que l'écriture est bonne, moi, je peux regarder. L'écriture de DxD est excellente. Je trouve que ça a été une excellente idée de laisser Yuto, de mettre Yuto. Parce que au moins, grâce à Yuto, tu respires, et genre, c'est pas que le délire, il y a juste un seul protagoniste homme. Mais Yuto n'est pas
assez montré. S'il l'avait montré un peu plus, ça aurait été parfait, là. Regardez DxD jusqu'à l'épisode 8 de la saison 2. Parce que après, effectivement, je trouve que c'est une erreur de l'avoir mis. C'est une erreur, mais c'est une erreur. Perso, j'aime pas du tout Vladi. La saison 4, c'est le cul entre deux chaises. Le studio n'est pas le même, du coup le style est différent, trop coloré à moi. Je trouve la saison 4 dégueulasse. Le dessin de la saison 4 est moche, c'est affreux, il y a beaucoup trop de différences. J'avais vu que le premier OAV à l'époque, mais j'ai pas regardé les derniers OAV. Il dévoile ses sentiments au tome 10. Mais il fait quoi les 15 autres tomes en fait? Genre, ça tourne en rond, il y a encore d'autres personnages féminins, et au bout d'un moment, tu peux pas retenir tous les noms. Là, il y a trop de trucs, ça doit tourner en boucle, ça doit tourner en boucle, ça doit être infernal. De plus, une saison 5 devrait arriver alentour juillet 2024 selon des sources peu fiables. Résultat, juillet 2024, bah, on a eu de très bons JO. On a eu de très bons JO, mais on n'a pas eu de saison 5 de High School DxD. Alors, est-ce que vous avez la ref? Qui a la ref ici? Ah oui, Alain Madelin, Alain Madelin. C'est bon, je me souviens du nom. C'est une ref à Karim Debache, où en gros, dans son épisode sur Portal, vu qu'il y a beaucoup de seins et de zizi dans le film, en fait, il met des photos de Alain Madelin sur le truc. Sauf que le problème, c'est que bah, jeuxvideo.com a refusé le truc parce que Alain Madelin, non, c'est osé, c'est choquant et tout, alors que dans la vidéo, il y a des croix gammées qui sont même pas censurées et tout. Et du coup, alors, Karim, il l'a remplacé par des hamsters, moi j'ai mis un cochon d'Inde. Et du coup, la ref, c'est, je mets une tête d'Alain Madelin, je mets une tête de cochon d'Inde, pour genre faire de la censure. L'anime est entièrement disponible sur ADN. Nozoki Anna, c'est un excellent ecchi avec une histoire extrêmement triste. J'ai pleuré là-dessus. Et on a fini la rétrospective l'OAV2. Quand ça sortira, quand ça sortira. Donc, alors, on arrête l'enregistrement.